Coucou les abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les 15 prochains jours, un tirage uniquement par rapport au sentimental avec votre autre. Donc, je vais aller, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais faire un lancer de Charms sur tout cela. Afin de faire un point sur la relation. Je l'ai utilisé au tout début quand j'ai commencé à faire des tirages sur YouTube. Je sais plus, c'était en octobre, je crois. Et puis, je ne le faisais plus. Là, je l'ai fait pour des tirages perso voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de vous le faire aussi. Et puis après, je regarderai ce qu'ils pensent de vous, quels sont les défis à relever, ce qui va se passer que vous ne vous attendez pas. Et le dernier point, ça va être la finalité de la relation. Voilà, allez, on est parti. Allez, que peux-tu me dire? Que peux-tu me dire? Je vais aller du futur. Allez, que peux-tu me dire? Ok. Bon, alors, on a ici la carte 161, la 258. Je passe à la lettre P et E vous parle. 257. 251 ici. Bah, évidemment, vous en avez sorti plein. Ah, et c'est peut-être Eric. 241. 241, 251. Mais donc, ça se suit. Et là, on a la 55. Ok, bon, allez, je me pose et je reviens. Alors, on est reparti. Bon, écoutez, en tout cas, les messages sont cohérents. Alors, ce qui va se passer, donc on est dans les 15 prochains jours. Hein. Donc, l'inattendu, c'est que vous allez avoir un coup de fil de sa part, vous allez avoir un texto, un email, enfin bon, bref, vous allez avoir de ces nouvelles. Votre plus grand soutien, écoutez, c'est le ciel. Bon, c'est d'ailleurs une idée qui va... Enfin, c'est d'ailleurs une notion qui va apparaître souvent. Là, clairement, on voit que vous êtes protégé. Là, c'est un aigle. On voit que vous êtes protégé et également votre soutien. Là, on a une page blanche. Je vais dire, c'est que l'avenir vous appartient, les choses restent à être construites ou alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes soutenu dans les changements que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez fait, ou dans ce que vous avez en tête. Alors, ce dont vous n'avez pas conscience. Alors, il y a peut-être des choses. Alors, en dessous, on a un appareil photo, mais un vieil appareil photo. On a le et qui peut faire penser au passé. Bon, pour moi, il reste encore des choses que vous devez régler et dont vous n'avez pas conscience, des choses anciennes. En fait, c'est l'appareil photo qui me fait penser à ça. Il est juste là. Il y a encore des choses dont vous n'avez pas conscience. Voilà, pour moi, il y a des choses qui restent à travailler. Il y a peut-être besoin de faire, de continuer à faire une introspection. Alors, ce qu'il vous faut, donc celle-là, c'est la carte du manque de visibilité. Donc, ce qui vous fait défaut. Oui, c'est que vous n'avez
voilà, vous ne savez peut-être pas ce qui va se passer dans cette relation, ou vous avez peur, ou vous craignez. Et pour moi, eh bien, enfin, en tout cas, c'est le message qui est dit, c'est que, eh bien, ça vous porte préjudice, et peut-être aussi que là, on a une notion de ne pas voir l'après-réunion, hein. Peut-être que vous restez un peu trop focus sur la réunion alors qu'il y a plein de choses après la réunion. La réunion, ce n'est pas la fin de quelque chose, hein. La réunion, c'est une étape. C'est une étape, en fait. Et donc, là, d'ailleurs, c'est entre les deux. Donc, c'est la carte de la thérapie. Donc, elle est entre ce qu'il vous faut et la solution. Et là, en fait, on vous conseille de faire une thérapie. Je pense que c'est un rapport avec ces choses du passé. Le message de votre âme. Alors, apparemment, vous êtes un petit peu à une croisée des chemins, un moment important, en tout cas, de ce parcours. On vous parle, donc votre âme vous assure qu'il y a le succès, la réussite, le bonheur, etc. Bon, là, il y a une lune, et j'y reviendrai quand je ferai ici. Donc, ce qu'il vous faut faire, on vous dit de suivre votre intuition. Voilà, on vous dit de suivre votre intuition, et en plus, de toutes les façons, vous êtes soutenu par le ciel, hein. Donc vos intuitions sont les bonnes, vous devez vous faire confiance. Là, c'est ce que vous devez lâcher. Alors, ce que vous devez lâcher, pour moi, vous devez lâcher prise. Là, ce champs indique voilà, le fait d'être roue libre, etc. Moi, j'y vois la notion de lâcher prise. Il vous faut lâcher prise. Il vous faut faire confiance au ciel, en votre destin, en votre destinée. Laissez-vous aller. Alors, la 55, c'est quelle carte alors, ce que vous devez changer, peut-être, alors c'est la carte du combat, du leader, c'est un petit peu la même idée, hein. Vous devez peut-être arrêter d'être trop au taquet, d'être peut-être trop voilà, trop à fond, à 1000 à l'heure par rapport à ça, hein. Bon, on a encore cette idée de lâcher prise. Oh, j'avais regardé, mais je me souviens plus. Voilà, quel est le besoin? Et là, le besoin, on a un tableau et une rose. Le tableau et une rose, donc alors bon, pour moi, ce qu'il vous faut faire, c'est vous devez plus vous centrer sur vous, hein. Quel est le besoin? Vous devez plus vous centrer sur vous. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous épanouir, hein. Voilà, vous devez penser à vous, sortir, vous faire belle, vous faire coquette, ou alors beau, coquet, bon. Vous vous adaptez, et on vous parle également là en plus, paix, et enfin bon, ça fait la paix. Pour moi, vous devez plus être en paix avec vous-même. La solution, donc bon, on a la thérapie, la lune. Hein, c'est pareil, hein, c'est ce qui vous fait encore un petit peu défaut, etc. On a, alors, la lune, ça peut être à la fois un écho à la féminité ici, ça peut être également par rapport à l'intuition, etc. Mais aussi le lâcher prise, hein. Donc, vraiment là, les messages sont axés sur ça clairement. Là, c'est la carte de l'élévation spirituelle. C'est à la fois la solution et c'est à la fois ce vers quoi vous allez. Comment... Oui, ah oui, alors, c'est un conseil pour vous, c'est ça? Oui, alors, le conseil... Oh, pourquoi je l'ai lu que c'était un message de votre autre?
Écoutez, je vous jure, pour moi, là, c'était la manière dont il vous voit. C'est fou, ça. Bon, bah écoutez, si c'était ça, c'est que c'était ça. La manière dont il vous voit, hein, je vais rester sur mon idée. La manière dont il vous voit, qui est aussi donc le conseil pour vous, donc c'est pour moi ce que vous devez prendre conscience et que peut-être justement vous n'avez pas conscience et peut-être aussi que vous manque de confiance, n'est-ce pas? C'est que votre autre, voilà, voilà, il ne vous prend pas pour une histoire d'un soir ou quelque chose comme ça. Votre autre, vraiment, là, avec la tortue, ça indique de la stabilité, de la longévité. Il veut vraiment faire quelque chose qui va être durable. Hein. C'est pas juste quelque chose de temporaire ou de charnel. Et là, ça, là, c'est un nid d'amour. Donc, pour moi, vraiment, et en plus, n'empêche que la tortue, c'est aussi une maison. Bon, pour moi, votre autre, il veut vraiment construire quelque chose avec vous. Voilà, il a envie, voilà, d'avoir, de s'installer avec vous et de faire quelque chose de durable. La surprise, ça fait écho à ce qui est là. Pour moi, je vois de la communication. Il y a de la communication, il y a voilà, même si peut-être que vous n'y croyez pas, mais il y a bel et bien la communication, peut-être aussi qu'on peut nous parler de montée de Kundalini. Petit aparté, donc là c'est les démarches et donc l'année prochaine on vous dit, ah remarque c'est l'année prochaine ou alors au prochain, Euh, non, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, on vous parle de démarches, etc. Pour moi, l'année prochaine, il y a quelque chose qui va peut-être se passer. Peut-être que vous allez chercher une robe de mariée, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça va bel et bien vers le durable. Alors là, entre un mois, alors d'ici moins de 3 mois, je sais pas. On nous parle du 23, je sais pas si cette date vous parle, le 23 juillet, le 23 août, le 23 septembre, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a 23. Bon, alors, ces jours-ci, en tout cas, la première partie de juillet, peut-être que vous allez, alors, deux choses. Soit ça va marquer un nouveau début pour certaines, hein, c'est comme si que, allez, la couleur noire, c'est, alors, ouais, alors bon, la couleur noire, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Mais bon, moi, j'y vois un point de départ. Bon, alors, ces jours-ci, soit c'est un point de départ, ou soit vous allez manquer de visibilité. Oui, d'ailleurs, ça le disait, je crois. Ou alors, ça va être peut-être une période où vous allez peut-être un petit peu broyer du noir pour certaines d'entre vous, en tout cas. La finalité de la relation, eh bien, c'est quoi? On a quelque chose on a un outil là qui sert à serrer, hein, ça tombe bien. Bon, pour moi, la finalité de la construction, clairement, j'ai fait un lapsus. J'ai dit la finalité de la construction. Non, alors la finalité de la relation, pour moi, c'est la construction. Et vous allez resserrer les liens avec votre autre. Il y a encore des choses qui vont vous rapprocher de plus en plus. Voilà. Allez, donc je vais prendre les messages du ciel, message d'ancrage, un message pour vous et pour votre autre. Message pour votre autre, ça peut être le ciel qui lui dit ça peut être vous, ça peut être tout simplement un message d'amour. Bon. Alors, premier message, aimez la vie que vous avez. Je reprends. Aimez la vie que vous avez pendant que vous créez la vie de vos rêves. Ne pensez pas. Ben voilà, c'est ça en fait, hein, ça reprend un petit peu ce que je vous disais. Hein. Bon, alors, aimez la vie que vous avez pendant que vous créez la vie de vos rêves. Ne pensez pas que vous devez choisir l'un par rapport à l'autre.
Alors, il existe 3 types de personnes. Celles qui créent les choses, celles qui observent les choses se créer et celles qui se demandent ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si tu as sorti celui-là. Eh bien, écoutez, c'est clair. L'amour triomphe de tout. Point final. Parfois, on a besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. Ça, c'est le message de votre autre. Peut-être qu'effectivement que vous lui manquez et que ça lui permet de se rendre compte de 2-3 choses. Bon, alors là, je vais faire... Alors bon, vous allez voir après. Je vais le dire après. Ou pas. Alors attendez, comment je vais faire ça? Je me pose. Ok, allez. Allez, que peux-tu me dire concernant le lien des flammes jumelles qui m'écoute entre le 1er juillet et le 15 juillet? L'écoute, la discussion. On nous parle d'éveil. Bon, il y en a peut-être qui vont effectivement voir leur autre ou discuter. Allez, peux-tu me dire concernant le... Il y en a qui sont inquiètes parce qu'elles sont en rupture de communication ou en rupture avec leur autre. Et ça se questionne, et ça se questionne. Et oui, c'est ça. Ça se questionne. Vous vous demandez quand est-ce que les choses vont bouger. Vous avez l'impression peut-être que les choses ne bougent pas. Ouais. Bon, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous. Soit il y a un rendez-vous, soit il y a un rendez-vous raté. Ok, vous travaillez sur le lien. On vous dit qu'il est temps de vous réveiller. On vous dit qu'il est temps de vous réveiller. On vous dit qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. S'il s'agit de rompre avec peut-être des personnes, avec des tierces. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vont le faire parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vont vous faire peut-être tomber de haut par rapport à des tierces. Bon. Beaucoup de questions dans votre tête, n'est-ce pas? Peut-être par rapport à un choix que vous avez à faire, plus ou moins en rapport, donc soit avec votre autre, soit avec le lien. Vous avez sorti la magicienne. C'est rare qu'elle sorte comme ça. Hein. Tu vois, dans les tirages, bon, elle sort par période, selon les énergies. Mais c'est rare qu'elle sorte quand je bats les cartes. Allez, on vous demande de vous battre. On vous demande de vous battre. On vous demande de ne pas lâcher l'affaire. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Il y a du changement qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a des choses qui ne bougeaient pas et qui vont se mettre à bouger. Ok. Du 1er juillet 15. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Il y a peut-être des blessures qui vont ressortir. Mais c'est pour la bonne cause. À nouveau, la protection. Il y a la protection qui est ressortie. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous surprendre concernant votre autre. Alors, on a quelqu'un qui se cherche. Allez, peux-tu me dire au niveau sentimental? Il y a quelqu'un qui se cherche. Il y a quelqu'un qui prie pour la réalisation de certaines choses. Quelqu'un qui prie pour pouvoir
trouver sa voie, trouver des réponses pour pouvoir guérir. Bon. Vous allez avoir un message, des nouvelles. Il y a quelqu'un là qui culpabilise, qui n'ose pas. Et ça m'a l'air d'être assez central cet appel. D'ailleurs, il est au centre. Mais assez central parce que là, après, on a des révélations et c'est comme si que ça allait permettre quelque chose. Là, on a l'obscurité qui est sortie. C'est comme si que il y a des choses qui vont... Il y a des choses qui vont être mises en lumière, en fait. Non, je n'ai pas tant que ça qui sont retournés. Ouais. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses qui vont totalement changer. Il y a la vie qui va changer pour moi. Après cet appel de cette personne. Allez, dis-moi, du 1er au 15. Allez, on a les guides qui sont là. Il peut y avoir une rencontre, un visuel, un réchauffement des choses. On a les énergies tierces qui sont ressorties. Les énergies tierces, là, pour moi, elles passent par le feu. Enfin, il n'y a plus. Il n'y a plus. Ça se règle. On nous parle de la fin d'une rupture. Pour moi, c'est la fin d'une rupture. Là, il y a les épreuves, etc. Mais on dirait que c'est la fin. La loi de l'attraction. Ce soir, il y a la loi de l'attraction. Bon, si je la mets bien dimanche soir, la vidéo, il y a la loi de l'attraction. Il y a la séance sur la loi de l'attraction pour les adhérents à la chaîne. Bon, on parle d'un nouveau départ. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus clair. Ah bah, peut-être que je prenne la coupe déjà, ça peut être bien, non? Allez, qu'en est-il du lien? Que tu sais pas si dans le lien entre le 1er juillet et le 15 juillet pour les que va-t-il se passer? Eh bien, écoutez, l'amour inconditionnel. Alors, bon, il y en a qui par amour vont trancher dans l'art. Bon, il y en a qui par amour là vont prendre des décisions, ça va être assez tranchant là. Ouais, la coupe est pleine, on se réveille. Bon, il y en a qui par amour vont décider de faire des choses. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Bon, dans tous les cas, ça va faire avancer le lien. Voilà, donc il y en a qui vont peut-être décider de se séparer ou d'arrêter certaines choses, ou de prendre des décisions, ou de tout changer dans leur vie. Donc on a l'amour inconditionnel. La coupe est pleine. Bon, il y en a là qui brûlent de désir. Hein. Il y en a qui brûlent de désir, d'envie et qui n'en peuvent plus. Ils vont sortir de l'ombre. Et encore une fois, il y a l'influence du ciel. Il y a l'influence du ciel. Il y a quelque chose qui va... Ce qui était caché ne va plus être caché. Regardez, le départ bientôt. Hein. Et puis ça continue, il y a quelque chose qui est clos. Bon, écoutez, je crois que c'est clair. Là, on a le démantèlement, le morcellement, il est temps de se réveiller. On a quelqu'un qui va oser. Vous voyez là? Il y a quelqu'un qui va oser prendre des risques en fait. Hein. Quelqu'un qui va oser prendre des risques. On parle retour de la lumière et la lumière qui est juste derrière. Hein. Il y a la victoire de la féminine. Et puis il y a les flammes qui sont pas très loin. Hein. Bon, alors attendez là. Il y a plein de choses. Ok, donc par amour, on fait ce qu'il y a à faire. Il y en a qui n'en peuvent plus. Ils se réveillent et il était grand temps. Il y en a qui prennent conscience peut-être de leurs sentiments, la force de leurs sentiments. Et dans tous les cas, on a l'amour, la passion, il y a tout là qui va s'éveiller. Donc, il y a un homme qui se sent peut-être en danger, qui a peur par rapport à... un homme ou une femme. Hein. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui a peur. C'est nouveau, ça bouge, ça va être de gros changements, de gros bouleversements. Mais dans tous les cas, cette personne, pour moi, elle va vers la lumière.
Donc, elle est guidée vers la lumière d'une et elle va vers la lumière, en fait. Pourquoi là, j'en ai déjà 4 et là, j'en ai 3 non? Ah ben non, bah voilà, ben, ça s'arrête là. Ok. Bon, il y en a qui... ouais, qui vont vers la lumière, qui choisissent la lumière, le départ. Bon, vous prenez bien sûr du recul, n'est-ce pas? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, peut-être que ça va parler à tout le monde, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, on prend du recul. Alors, et alors. Je vais les mettre là. Ok. Alors, nous allons prendre... allez, dis-moi du 1er au 15 juillet. Du 1er au 15 juillet. Que va-t-il se passer dans le lien pour les flammes? Dans le lien de flammes, je mets pas de je mets 10 000 d'abonnés futurs. Que va-t-il se passer dans la relation aujourd'hui? Ok. Allez, on va vous ranger mes toutes belles. Alors, vous voyez pas, mais de toute façon, ça tombe bien parce que j'avais pas bien fait. Voilà, on va un petit peu rapprocher ça. Allez, on va prendre le Béline et un tarot. Je sais pas si je prendrai autre chose. Voiture, c'est passé du on s'élève. Hein. Bon, en tout cas, spirituellement, autant vous le dire. Et puis là, la justice, le procès. Bon, alors, autant vous le dire, spirituellement, en tout cas. Oh, mais t'es magnifique, toi, dis donc. La beauté, regardez-moi ça, elle est pas magnifique. On nous parle d'élévation. Bon, moi, je vois de l'élévation spirituelle. On peut aussi prendre de la hauteur par rapport à ce qui est. Et il peut aussi y avoir et de l'élévation et la justice. On a un complément. Ouais. On a un autre complément. Non. Alors, l'accident, la trahison, là, pour le parce que les deux font 11. Et les pénates. Alors, à la fois, donc, il y a... donc, pour moi, on prend de la hauteur, on se connecte. Là, donc, bon, le procès, je vous l'ai dit. Après, là, moi, avec le procès, je pouvais y voir aussi le karma. Je pouvais aussi y voir le karma qui rattrape les tierces. Et n'empêche que l'accident et les pénates, on peut totalement être dedans. Hein. Ouais, là, j'y vois un enchaînement des... Un enchaînement, ouais, c'est ça. Un enchaînement des énergies tierces. Je vois un enchaînement des énergies tierces. Bon, après, là, dans accident et pénate. Après, là, on peut nous parler ici également de la blessure, de la trahison. On peut nous parler de ça. Donc, à celles qui ont cette blessure,
Peut-être qu'elle va ressurgir. Peut-être qu'on vous demande de travailler dessus. Allez, dis-moi que réserve le premier. La communication. C'est fou, hein. En ce moment, c'est communication à fond. Ça arrête. Et la 23. Mais je suis bête. Ben oui. Alors peut-être que la 23. Peut-être que là, en fait, on vous disait que entre aujourd'hui et dans moins de 3 mois, et même elle était entre le mois de 1 mois. Bon, on vous parle de communication. C'est peut-être ça. De communication, d'échange, etc. Bon, n'empêche que le trafic, c'est aussi le commerce. Et là, les entreprises. Mais bon, je vois pas le rapport. Je demande pour le sentimental. À moins que vous travaillez avec votre autre, mais... Alors, attendez, horoscope, nativité. Bon, il y a quelque chose qui va naître. Hein. Enfin, il y a peut-être une reprise de communication. Il y en a, peut-être que votre hôte va penser à vous, que vous allez penser à lui, que il y a une notion de 4 x 2, 8. Là, il y a une notion de de quelque chose de doux, il y a qu'une renaissance d'un amour tendre. C'est l'amitié, mais là pour le coup, je vois l'amour tendre. Et dans tous les cas, il y a au moins les appuis, hein. L'appui, l'aigle que les Chams avaient sorti, eh ben, il est là. Bon, de toute façon, vous aviez aussi sorti des choses en rapport avec, voilà, le rapport avec la colombe, l'illumination, etc. Bon, ben écoutez, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc bon, les entreprises, c'est aussi les projets, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on construit, c'est ce que l'on calcule, ce que l'on prévoit. Eh bien, pour moi, il y a une avancée concernant le lien. Voilà, il y a des communications, si vous préférez, avec votre hôte concernant des projets. Hein, et des communications qui vont porter leurs fruits et et pour lesquelles votre hôte va réfléchir. Hein. Ce n'est pas des communications 4, 2 et 2, 4, 4. Ce n'est pas des communications qui restent comme ça, lettre morte, ou qui rotent d'un côté puis qui sort de l'autre, ou qui ne rentrent même pas dans les oreilles. Non, c'est vraiment des communications qui vont porter leurs fruits. Vous voyez pas bien, mais normalement, vous voyez là, ça forme un cœur. C'est pas très parlant. Bon, bref. L'attention y est. Allez, dis-moi. Voilà, voilà. Allez, je vais en prendre une autre. Alors, on prend l'oracle de l'énergie. Non, on va prendre le tarot. Ouais, mais je prendrais bien l'oracle de l'énergie. Là, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, hop, oracle de l'énergie. Et puis après, je prendrai le tarot. Allez. Tromperie, tromperie, tromperie. Ok. Tempête, changement, bouleversement. Soit on voit qu'on... Ça peut être qu'on voit qu'on s'est trompé. Bon, il y a encore, hein. Il y a encore les guides là qui ressortent, hein. Bon, s'il y a les guides, tout va bien.
Un autre message, quand il s'est passé le premier 15 concernant le lien. Il y a le passé, hein, le passé que les chams nous parlaient là. Il y a un attachement, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer dans votre passé. Le troisième œil et porte vers la valeur. Bon, il y a plein de choses bien qui arrivent. Il y a votre passé là, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Hein. Allez, que réserve. Le contrat. Alors, c'est le contrat d'âme, c'est le contrat... Bah oui, voilà. Bon, bref. C'est bien. Hein. Au moins, l'oracle de l'énergie montre qu'ils ont bien compris la question. Je sais pas si c'est juste pour dire ça ou s'il y a une réponse là-dedans. Bon, en tout cas, votre lien, il est bel et bien d'actualité dans la mesure où il va se passer des choses selon moi. Alors, il y en a qui vont guérir là. Il y en a qui vont guérir. Il y a l'ange de l'amour, il y a la famille heureuse, le bonheur, le lien, etc. Et là, il y en a le cœur brisé. Donc pour moi, il y a un cœur qui se répare. Attendez, je vais vérifier quand même. Mais ben oui, il y a la force. Ok, donc il y a un cœur qui va se réparer. Mais là, j'y vois que à la fois il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il peut y avoir des moments ensemble, etc. Des retrouvailles. Des réunions, il y a du changement. Là, je vois le changement de la force. Et peut-être qu'il y a aussi, il y a peut-être une sorte de karma là, également pour, j'allais dire pour la partie adverse. Comme là, c'est le contrat, j'ai fait tribunal et partie adverse. Bon, il y a peut-être, ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Alors, je sais pas. Écoutez, bon, allez, on va prendre le tarot divin. Apparemment, il y a pas mal d'énergie divine, là, les 15 premiers jours. On lâche prise, on se laisse aller, on se laisse porter. La reine de coupe. C'est, bon, soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit c'est ce que vous allez vivre, ou c'est les deux. Ouais. Laissez les choses se passer tranquillement. Lâchez prise. Vous prenez pas la tête. On a quelque chose qui est sur le point de se produire. On a quelque chose qui arrive. Non, c'est pas quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer ou alors quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose. On a les instants. N'empêche que vous aviez sorti le pendu. Et bien là, il est à nouveau là avec cette notion de temps suspendu. De temps suspendu, le 10 de denier. Bon, pour moi, ça va dans la matière, c'est une bonne chose. D'ailleurs, le diable, c'est totalement dans la matière. Et, enfin, c'est le matériel en opposition au spirituel. Bon, bref. Et donc, et là, n'empêche, on voit un vaisseau en suspension. Hein. Et là, c'est quoi, toi? Cavalier de denier. Le cavalier de denier, bah écoutez, là, je vous disais, il y a le renoncement peut-être à des choses un peu matérielles, etc. Et on va plus vers des choses, spirituelles, on va plus
dans l'écoute de son cœur. Bon, il y a en tout cas quelque chose qui ça va être clair et net, ça va être carré. Et puis la reine de couple qui est à nouveau là. Hein. Attendez. Ouais, bon, pour moi, il y a quelqu'un qui va en fait choisir, donc soit d'écouter son cœur, soit d'écouter ses protecteurs ou j'en sais rien. Mais là, il y a une notion voilà, on laisse des choses peut-être un peu trop matérielles, des considérations peut-être un peu trop matérielles ou dans le confort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'épée et le diable, ouais, ça va être trop chaud là. Pour moi, on a quelqu'un qui suit ses instincts, mais ce sont des instincts durables, quoi. Enfin, comment dire? Bon, bref, on a quelqu'un qui suit ses aspirations profondes, des choses qui étaient peut-être refoulées ou qu'il n'osait pas. D'accord. Eh bien, il va les suivre. Et il va aussi suivre les signes qu'il peut avoir. Et pour la reine de coupe, c'est le 10 de denier. Bon, il peut effectivement y avoir... Enfin non, j'allais dire de l'argent, mais non, parce que là, vraiment, j'ai demandé pour le lien. Hein. Sauf si vous jouez au loto avec votre hôte et que vous gagnez ensemble. Hein. J'en sais rien. Mais là, pour moi, c'est la réalisation, c'est tout ce qui a été fait dans la 5D ou au niveau des attentions, etc. Pour moi, ça porte leurs fruits. Et je parlais pas de fruits, là. Regardez la top Heroes. Le 9 de coupe. Bon, elle est à l'envers et pour le coup. Et puis ça arrive vite. Hein. Bon, pour moi, c'est ça. Regardez, elle est pas trop belle, cette carte. C'est dommage, là, vous voyez pas bien les couleurs, etc. Mais vous croyez que c'est flashy, mais non, en fait, pas du tout. Bon, il y a des choses là qui se passent. Puis j'ai fait des bêtises, moi. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent, des choses qui se concrétisent à la matière. Enfin, qui continuent, hein. Il y a eu pas mal de retrouvailles, pas mal de reprises de communication, etc. Après, oui, il y en a certaines qui sont en reprise de communication et puis leur autre, depuis 2-3 semaines, un mois, ne redonne plus des nouvelles alors que ça faisait un an qu'il y avait une rupture de communication. Mais ça revient. Hein. Ils sont en train de macérer là. Ça macère. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Ils sont venus vous redonner un nouveau souffle, on va dire. Et le reste arrive. Hein. Allez, on est parti. Oups. Ouais, c'est ce qui apparaît dans les guidances. Vous voulez savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui... c'est quoi, c'est où, etc. Donc bon... on va faire quelque chose comme ça qui devrait vous parler, en tout cas, j'espère. Alors, le point de départ. Aujourd'hui, donc, ça nous parle d'un amour qui est très fort. Hein. Donc, clairement, l'amour est au rendez-vous. Ça, c'est ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. L'amour est perçu comme un cadeau, ou en tout cas, on vous dit que cet amour est un cadeau du ciel. Cet amour, ce lien est une bénédiction du ciel. Écoutez, l'amour, hein, et l'ange de l'amour. Voilà, hein, c'est l'amour, c'est l'amour.
Voilà, l'amour est là, l'amour est bel et bien là pour celles qui se demandent est-ce qu'il les aime, est-ce que ça, est-ce que si, bon, on peut pas parler non plus à tout le monde, mais... Et le chevalier de coupe, bah écoutez, on est à fond, hein. On est à fond. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Ok, donc ben voilà, donc c'est, ben écoutez, l'amour, l'amour, l'amour. Là, dans le cavalier de coupe, on peut aussi avoir la notion du réveil de l'amour, en fait, hein. Le cavalier de coupe peut, on va dire, révéler ou refaire surgir, en fait, hein. Voilà, il peut faire surgir les émotions. Voilà, on peut aussi avoir l'idée d'être submergé par ses émotions, par son amour. Et là, bon, remarque, il y a quand même une sacrée dose. Une sacrée dose d'amour. Donc, bon, remarque, ça ne m'étonnerait pas, hein. Peut-être que votre hôte peut être... bon, voilà, peut prendre conscience de tous ses sentiments pour vous, etc. Et ça peut être un petit peu submergent pour lui. Bon, alors, on est dans ce qui le passe. Ce qui le passe, son état d'esprit, son état d'esprit par rapport à vous. Donc, il est très dans la rigueur, n'est-ce pas? Alors, voilà, ça regarde de la rigueur, la rigidité, l'austérité, voilà. Donc, il peut faire, voilà, son état d'esprit, il a envie voilà, je sais pas, d'être concentré sur ce qu'il a à faire. Il peut avoir envie, voilà, là il y a la notion de résister à ses instincts, ses trucs. Bon, voilà, là, voilà, en tout cas, c'est son état d'esprit, c'est ce à quoi il s'évertue en ce moment. Il est pour moi déterminé, en fait. Il a l'air assez... Il est assez déterminé, assez buté, là, j'allais dire, dans sa pensée, hein. Enfin, voilà, il semble pas vouloir en démordre. J'allais dire que l'équilibre, il manque, là, hein. L'équilibre manque. Là, en fait, votre autre, voilà, il espère trouver son équilibre comme ça, quoi. Il espère qu'en étant carré, déterminé, à ne pas céder, à pas ça ou à pas ci, et en tout cas, pas tant voilà, pas tant peut-être qu'il a encore des choses à faire selon lui, ou pas tant qu'une situation n'est pas réglée selon lui. Voilà, pour lui, tant qu'il estime que c'est pas encore le bon moment, il espère avoir trouvé son équilibre comme ça et de maintenir son équilibre comme ça. C'est son état d'esprit. Attendez, excusez-moi, attendez, excusez-moi. N'empêche que dans sa tête, hein, là il est buté pour X ou Y raison, mais dans sa tête, il a envie de... Vous voyez, ça fait une maison. Il a envie de construire, il a envie d'un mariage, il a envie d'une construction avec vous. On a un arc-en-ciel en arrière-plan. Voilà, pour lui, il est sûr qu'il va finir avec vous sa vie, en fait. Voilà, il va finir et même faire sa vie avec vous. Là, on peut-être qu'il... Voilà, vous êtes un peu, voyez, comme pas son Eldorado, mais comme son oasis dans le désert, là. Là, on sent bien qu'il y a des épreuves, etc. En fait, voilà, c'est comme si que vous étiez son coin de paradis. Comme si vous étiez son coin de paradis, en fait. Mais tout autour, il traverse des épreuves. C'est peut-être le temps que ces épreuves se terminent. Qu'il est décidé à être dans la rigueur, l'austérité et compagnie vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Alors, vous, qu'avez-vous en tête votre état d'esprit? Écoutez, vous êtes dans le love, hein.
vous êtes dans le love, vous projetez tous les deux, hein, voilà, vous êtes in love. Et vous, vous, non, pardon, c'est pas la situation qui est drôle, c'est les images, là, c'est ce que j'entends dans ma tête. J'allais dire, et vous comptez les heures. Bref, donc, et à vous, en fait, eh ben, qui dit, ben, qu'est-ce qu'il fout il est en retard. Le temps, etc. Bon, là, dans la roue, hein, voilà, j'y vois la roue de la fortune. Vous pouvez avoir l'impression que peut-être que le timing divin, il est cassé, là, qu'il y a peut-être qu'il manque des piles ou... peut-être qu'il manque des piles ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Mieux vaut rire qu'en pleurer. Bon, ben vous voilà, quoi. Dans votre tête, ben voilà, il y a cette notion de temps, etc. Et vous vous dites, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il pense pas à moi? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Etc. Ça mouline, ça mouline. Vous avez peur qu'il... bah, voilà, vous avez peur qu'il vous oublie, vous avez peur qu'il vous trompe, etc. etc. Non, c'est vrai. C'est pas drôle, mais en fait, ça me fait rire, quoi, les cartes qui tombent pour décrire l'état d'esprit de la féminine, en fait. Hein. Bon, alors, n'empêche que vous pouvez... alors, c'est plusieurs choses. Hein. C'est soit vous vous êtes mise en hibernation le temps qu'il y ait du mouvement. Attendez, excusez-moi, je suis désolée, j'ai un appel important. Ok, allez, excusez-moi. Donc oui, donc soit vous vous mettez dans un état d'hibernation, comme je vous disais, ou ouais, quoi, vous vous mettez, ouais, en hibernation, quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez pour certaines, mais bon, j'ai pas l'impression, hein, mais bon, voilà quoi, avoir l'impression d'être comme morte. Mais non, hein, j'ai plutôt l'impression que vous essayez un peu de faire taire vos émotions, de faire taire vos sentiments, bon voilà, y en a qui ont des addictions, peut-être que vous vous plongez dans les addictions afin de faire taire le mental, de faire taire le cœur, etc. Et puis l'autre chose aussi que peut nous dire la carte, c'est que vous êtes peut-être tout simplement en attente de la résurrection, entre guillemets, enfin bon, voilà, quoi. Vous pouvez être dans l'attente de revivre, hein, en fait. Hein. Donc ça, ce sont... Donc, donc ça, c'est votre état d'esprit par rapport à lui. Hein. Donc je ne dis pas que vous êtes comme ça dans tous les domaines. Là vraiment, c'est par rapport à lui. Et lui, c'est pareil, c'est par rapport à vous ou par rapport au lien. Alors, les défis. Les défis qu'il a à relever, donc ça peut être les défis, les challenges, les oppositions, bon bref, et ben voilà, les énergies tierces. Donc les défis, c'est que pour moi autour de lui il y a pas mal de mensonges, pas mal de fausseté. Il y a pas mal de mensonges, pas mal de fausseté. Après, c'est peut-être aussi lui, peut-être qui se ment. C'est peut-être aussi lui qui se ment, hein, à lui-même. On va voir ce que ça dit. Donc, ouais. Ouais, donc soit il y a des énergies tierces qui polluent la relation, soit il se ment à lui-même, ou soit aussi il peut y avoir des personnes qui ont menti sur vous, ou qui ont menti, enfin bon, on est un peu dans ces énergies-là. La pensée, l'amitié. Il peut effectivement y avoir dans son entourage peut-être de faux amis ou quelque chose comme ça.
Pourtant, cette carte-là, normalement, elle est positive, mais là, honnêtement, bon, il peut y avoir des faux amis, des personnes qui lui ont menti ou des personnes qui font que qu'il a une vision faussée de vous ou de votre histoire ou quelque chose comme ça. Et quoi d'autre? Peut-être aussi qu'il se ment hein, à lui-même, hein, qu'il est en train de penser des trucs négatifs. Peut-être qu'il se fait ses films par rapport à vous et que ben, son défi, c'est de sortir en tout cas de ça. Ça peut être également cela. Après, peut-être aussi il y a peut-être des personnes qui envoient des énergies négatives vers votre couple, vers votre histoire, vers lui, vers vous. Il y a peut-être des personnes bon, qui envoient des pensées négatives vers le couple. Hein, ouais, peut-être qu'on parle de mauvais œil. Bon, écoutez, bref. Son défi, bah, c'est c'est de se bouger, c'est de passer à l'action, c'est d'arrêter aussi peut-être de penser tout simplement. Hein. Peut-être que même sans avoir des pensées négatives ou autres, peut-être qu'il pense trop et qu'il n'agit pas assez. Donc son défi, c'est peut-être effectivement de bouger. Le 9 de bâton. Alors là, pour moi, son défi, c'est de sortir de l'ego, là, clairement. Hein. C'est de sortir de l'ego. Son défi, c'est de faire preuve d'humilité et de reconnaître peut-être les choses. Là, pour moi, c'est comme ça que je vois le 9 de bâton dans ce cadre-là. Alors, vos défis. Vous, votre défi, l'air de rien, c'est de réussir à le voir. Là, en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'une fois que vous le voyez, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Yes, we did it. Vous oubliez ce passage. Vous oubliez le passage de Dora l'exploratrice, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai 4 enfants, donc bref. Donc, là, votre défi, c'est de réussir à le voir. Pour moi, si vous réussissez à le voir, eh bien déjà, ça contrebalance. Votre défi, si vous l'acceptez, c'est la mission impossible, vous savez. Bon, je suis désolée, je suis très informe. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais les cartes, elles sont fabuleuses. Hein. Non, mais franchement, elles disent toutes la même chose. Elles sont toutes copines, quoi. Là, bon, écoutez, votre défi, c'est de réussir à le voir, de le ramener chez vous, ou d'aller chez lui, ou de vous faire un dîner, un truc. Enfin, bon, bref. Peut-être aussi que votre défi, c'est qu'il passe à table. De le faire passer à table. Après, votre défi, c'est peut-être aussi vous de vous mettre à table. Hein, et puis d'oser dire, ouais, parce que là, c'est quand même dans vos défis à vous. Mais bon, j'y vois un petit peu, bon, remarque, c'est un petit peu lié. Mais votre défi à vous, votre mission, si vous l'acceptez, là, les flammes, eh bien, c'est de vous mettre aussi à table hein, et de vous livrer. Hein, de mettre votre ego sous la table et et de passer au plat résistant. Bon, bref, votre défi. Et à chaque fois que j'ai dit votre défi, je vous jure, j'entends le mec dans Mission Impossible. Votre mission, si vous l'acceptez. Si vous faites prendre, l'agence n'ira avoir été au courant de vos agissements. Bon, votre défi, eh bien écoutez, c'est d'accepter peut-être de bouleverser les choses, c'est d'accepter peut-être de vous mettre en danger. Pour moi encore, il y a de l'ancien, il y a du désuet qui reste et qui a rien à faire dans votre vie en fait. C'est peut-être des peurs, c'est peut-être des traumatismes, c'est peut-être des choses, même si vous avez travaillé, mais au fond de vous, bon, on se rend forcément compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément réglé, n'est-ce pas? Bon, bref, c'est votre défi, vous. Hein.
Le fou. Le fou. Vous voyez, là, c'est la carte 0. N'empêche qu'après une tempête, on fait quoi? Ben, on recommence. Hein. On recommence tout à 0, ben justement. Donc, c'est peut-être aussi votre défi. Il y en a peut-être qui sont encore attachés à leur confort. Je sais qu'il y en a qui disent, bon, ben, oui, mais je vais pas quitter la tierce parce que je sais pas si ça va aller avec mon autre ou pas. Si c'est ça, vous êtes dans le conditionnel, n'est-ce pas? Et le conditionnel n'est pas bon. Après, voilà, humainement, je peux tout à fait comprendre. Voilà, il dit ouais, mais voilà, si je quitte mon confort, après comment je vais faire financièrement, ou je sais pas trop, je sais pas trop. Mais encore une fois, ça fait partie pour moi de vos challenges. Vous devez mettre peut-être un petit peu de, voilà, bon déjà prendre le risque. Prendre le risque de vous envoler, prendre le risque peut-être, voilà, de... Là, on a peut-être aussi l'idée de mettre un petit coup de folie, quoi, dans votre vie. Bon, là, moi, le fou, eh ben, je le prends comme ça. Alors, voyons voir la surprise. Alors, ça peut être une bonne ou une pas bonne, hein, on ne sait pas. En tout cas, voyons voir ce qui va se passer pour monsieur entre le 1er et le 15 juillet auquel il ne s'attend pas. Et là, on voit quoi? Bam! La féminine qui débarque. Oh, bah écoutez, c'est pas la féminine, mais je crois que c'est pire. Hein. C'est la foi. Ce qui ne s'attend pas, votre autre. Alors, la foi, ça peut être soit une sacrée synchro qui est assez hallucinante, là, parce que là, la surprise, c'est le ciel himself, quand même. Bon. Bon, soit la surprise, c'est que il va trouver la foi et la confiance et il s'y attend pas. Soit il va y avoir un truc, une synchro, un événement, quelque chose. Enfin, bon, bref. Soit c'est le ciel qui débarque, ou soit à minima, il trouve confiance. Ça c'est pas mal pour vous, ça n'empêche. Hein. Le départ. Bam. Il y a un départ. La surprise, il y a un truc auquel il ne s'attend pas et qui va partir. Ou attendez, parce que attendez, là, départ, la croix, ça peut être aussi des choses pas tip-top. Hein, Enfin, ça peut être un départ vers le ciel, hein, pour le coup. Pas pour lui, mais pour quelqu'un. Il y a un départ. Bon. Peut-être aussi que, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes en communication, peut-être que vous allez l'envoyer paître aussi, que ça, il ne s'y attend pas. Bon, je ne le sens pas comme ça. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui va partir de sa vie, en fait. Donc, les énergies tierces, etc., vont partir. Ouais, et pour qui... Ouais. Bon, c'est là, il y a quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir, c'est quoi ça? Ouais, pieds et mains et poings liés. Alors, bon, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. Mains et poings liés, peut-être effectivement qu'il y a quelqu'un qui va, pour le coup, monter au ciel. Ou alors, ça va être le ciel qui va ligoter votre autre et il ne pourra plus rien faire que d'aller vers le lien, d'aller vers vous, ou quelque chose comme ça. On peut avoir la notion d'un fait d'être mis sur le fait accompli. Ouïouïouïouïouï. Ouïouïouïouïouï. Honnêtement, ça fait mal. Je vous assure qu'il est sorti dans le dos, les épées. Hein. Bon, alors je vous confirme, il y a peut-être effectivement... Alors, bon, il y a quelque chose qui va profondément le blesser. Et ça peut être blesser son cœur aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va... Bon, bref. Après, peut-être qu'il peut être victime de trahison, de quelque chose comme ça, d'une énorme blessure. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, mais dans tous les cas, là, c'est dans le lien, donc ça fait partie du dessein divin. Quel que soit là ce qui se passe, en fait,
C'est, comment dire, c'est le parcours qu'il a à faire, ça fait partie de ce qu'il a besoin pour, dans le dessin divin. Bon, la surprise pour vous, eh ben les choses ont bougé, tiens. Et vous vous y attendez pas. Les choses vont bouger, les flammes. Et vous ne vous y attendez pas. Alors attendez, on va voir dans quel sens, parce que les pourparlers. Eh ben écoutez, il y a monsieur qui va venir pour parler. Bon alors comment on fait? Nana, nana. Oui, mais nana, nana. Non, bon, il y a des discussions, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se... Voilà. Au début, ça peut être un petit peu tendu, mais ça va vite se détendre en fait, hein. Ouais, et ouais, donc ça c'est la surprise, c'est ça, vous ne vous y attendez pas. Et puis écoutez, la porte vers la spiritualité. Ce que vous ne vous attendez, alors les pourparlers, c'est peut-être aussi vous, vous, le ciel, vos guides, hein. Bon, bref, en tout cas là, clairement, ça porte vers la spiritualité. Ce sont les guides, c'est la guidance, c'est le ciel, c'est tout ce que vous voulez. On nous parle d'une très forte connexion, d'une très forte guidance pour vous. Et là, c'est cash. C'est cash. Vous ne vous y attendez pas, mais il y a un truc là qui va se passer, qui va... Alors, c'est peut-être ça qui va aboutir à ça, écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne vous attendez pas à quelque chose. Et ça va être radical, ça va créer pour moi un changement. Et alors, la conclusion des courses. La conclusion des courses, donc là, c'est la finalité. Pour moi, c'est la... Ah, mais écoutez. Et c'est pas trop beau, là? C'était séparé, tac, tac. Et là, on se réunit. C'est le lien. Donc, c'est la finalité pour moi de ce qui va arriver donc d'ici le 15 juillet. Et bien, la finalité, c'est que vous communiquez à minima en 3D. Mais là, honnêtement, avec ce qu'il y a eu avant, les téléphones, etc., pour moi, j'y vois du concret. Puis là, il y a les pourparlers, ça parle, ça parle. Bon, pour moi, c'est du concret, hein. Puis oui, on a vu de toute façon le cavalier de bâton. Non, pour moi, c'est vraiment de la matière. Bon, bref. Et tout derrière le cavalier. Non, c'était ailleurs. Quand je mettais les cartes. Donc, la finalité de tout ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez parler, vous allez discuter. La stérilité, alors, n'empêche, c'est le 11. Hein. Est-ce que la discussion va aboutir à ce que vous aimeriez? Là, honnêtement, je vous dis pas sûr. Pas sûr du tout. On a la stérilité. Ça va peut-être... je suis pas sûre. Bon, en tout cas, pour certaines, ça va peut-être pas aboutir. Mais on a, et à nouveau, hein, on a le ciel qui intervient. On a une intervention du ciel, on a une guidance, on a une connexion. Et la foi. Non mais oh, vous y croyez à vous ça? La foi est sortie. Avec l'archange, avec le 7e chakra, avec ça. Et non mais c'est... Et il n'y en a pas beaucoup des cartes, hein. Là, il y en a 9, je ne dis pas de bêtises. Quoi, j'en ai pris... Ah, zut, il y a celle-ci qui va au milieu. Je ne l'ai pas mise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est pour ça qu'il y en a 8. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai pris une de chaque jeu et voilà ce que ça, voilà ce qui ressort. Voilà ce qui ressort. Bon, on vous parle de... Et c'est fort. Hein. C'est le pape. Dans... La stéréo... Attendez, je vais me concentrer un petit peu là. Pour voir. Je me pose. Bon, allez, je vais quand même aller prendre... Je vais aller en prendre une autre. Il y en a une qui va au milieu. Bon, là, comme ça, je dirais que j'ai pas l'impression que ça va... Que les communications vont aboutir à la finalité que vous auriez voulu. En tout cas. Mais... To be continued parce que... Mais ça continue, c'est pas fini. Parce que on a
on a le ciel là qui intervient, quoi. On a la foi, on a l'élévation, etc., etc. Écoutez, je sais pas jusqu'où ça va monter, mais bon, ok, je vais aller. On va prendre, on va prendre. Oh, mais du coup, attendez, je m'épose. Bon allez, on va pas rester sur notre fin là. On va aller, on va prendre l'évolution. On va pas rester sur un tel suspense, n'est-ce pas? Allez, on va voir ce que ça va donner juste après, apparemment. Allez, donne-moi l'évolution là. Qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Donne-moi l'évolution. Ok, donne-moi l'évolution. Je suis désolée, aujourd'hui je suis en pleine forme. Enfin, je suis encore plus en pleine forme qu'habituellement. Allez, donne-moi une carte. L'évolution. Hop. Ah là 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 là. Bon, merci à toi pour vos likes. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Merci pour les dons que vous adressez à la chaîne. Quoi d'autre? Celles qui veulent un rendez-vous, une séance d'hypnose, eh bien, voilà, vous prenez directement rendez-vous. Prenez directement rendez-vous, vous avez le lien pour prise de rendez-vous. Si vous voulez un tirage perso, eh bien, par contre, vous me demandez avant. Hein, quand vous allez aussi, hein, c'est le même lien. Vous pouvez soit prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose, soit pour un tirage, ou soit faire les deux. J'ai une réduction de 30 € si vous faites les deux. Voilà, ça va être marqué si vous voulez une guidance de d'abord. Me demandez parce que je ne vais pas en faire beaucoup de guidance. Vraiment, ça me demande de l'énergie. Et enfin bon, bref, voilà. L'évolution par rapport à ça. Bon, retenez votre souffle. Waouh! Réalisation. Et c'est le 11. N'empêche que là, vous voyez, là, la stérilité, c'est aussi le 11 quand même. Hein. 47. Donc bon. Je sais pas. Bref, donc en tout cas, là, clairement, là, c'est sûr, c'est la réalisation, la finalité, l'avancée, l'épanouissement. Donc suite à ça, peut-être que sur le coup, voilà, peut-être que le 15, la discussion n'aura mené à rien et que le 16, bam. C'est reparti mon kiki. Bon bref. Voilà. Et peut-être que le 16, ben, ça va être la réalisation de la finalité, etc. En tout cas, c'est du plus. Hein. On est d'accord. Il y a quelque chose qui pour moi, le cloître... Là, attends, je vais quand même voir si c'est positif. Ouais. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui après ne va plus bouger. Hein. Ça va être comme ça va être du définitif. Pour moi, on arrive à de la stabilité. Et là, vous voyez, là, c'est l'archange Michel... C'est le premier chakra, ce sont les racines. Et pour moi, ça veut dire que ça va être ancré, là. La réalisation et compagnie, ça va être ancré, ça va plus bouger. Et on nous parle de transformation. P, ça vous parle le P? On nous parle de transformation, là, il y a une rose. Bon, bah écoutez, juillet va être bien. Je vais faire le tirage du mois de juillet et on va aller éclaircir... tout ça. Je vous remercie, je vous embrasse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Bon, allez, à très très vite en tout cas. Au revoir.